Nazareth. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré. Nous sommes ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour la lecture biblique. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse abondamment. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais essayer, je vais partager. Je vais partager la vidéo dans quelques groupes et nous allons commencer le moment de la lecture biblique. Merci Seigneur Jésus-Christ, juste dans quelques groupes. Et puis nous commençons le moment de la lecture biblique. Que Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui sauve et qui libère. Alléluia. Merci le roi des gloires. Tu es le Dieu puissant et victorieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est bon de louer ses dieux, il est bon de le glorifier, il est bon de chanter ses louanges, il est bon d'écouter sa parole. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, j'écris ce bonsoir. Là. Voilà. Merci Seigneur Jésus, que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons prier. Nous te louons Seigneur car tu es Dieu, nous te glorifions car tu es vivant et puissant. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Tu étais, tu es, tu seras, tu es éternel. Gloire à toi Seigneur, toi qui pardonnes nos péchés, toi qui nous libères, toi qui nous sanctifies. Éternel, toi qui nous justifies dans ton amour. Merci Seigneur pour l'œuvre de Golgotha et merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui agit. Merci pour la soif de ta parole dans nos cœurs. Merci Père, parce que dans ton amour, tu permets que nous puissions, Seigneur, chercher ta face. Nous te cherchons, Seigneur, et tu te révèles à quiconque te cherche. Révèle-toi aussi à nous, Éternel. Révèle-toi à nous au travers de ta parole, afin que nous ne puissions pas écouter cette parole comme d'habitude, mais que nous puissions chaque fois dans ta présence, Seigneur, recevoir quelque chose de nouveau de ta part. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Amen, amen. Nous allons lire 1 Chronique 17, Jonas, le premier chapitre, Jacques, chapitre 4, les psaumes 119, de 17 à 32, et Proverbe 28, de 8 à 10. Voilà, bien-aimés, nous ouvrons nos Bibles. Nous commençons par 1 Chronique au chapitre 17. Je vais mettre là. Alors, 1 Chronique chapitre 17, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Alléluia. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas toi qui me bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ces jours, mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre.
J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne les détruisent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis et je t'annonce que l'Éternel te bâtira. Oui, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand les jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je leverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce, comme j'ai retiré à celui qui t'a précédé. Donc, à Saül, hein, comme il a retiré sa grâce. Alors, j'établirai, je suis au verset 13, hein, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je t'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera toujours affermi. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ses paroles et toutes ses visions. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour le temps à venir, et tu daignes porter les regards sur moi à la manière des hommes, toi qui es élevé, Éternel Dieu. Que pourrais-je te dire encore, David, la gloire accordée à ton serviteur? Que pourrait te dire encore, David, sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur. Ô Éternel, c'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. Alléluia. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Nul n'est semblable à notre Dieu. Il n'y a point un autre Dieu comme lui. Alléluia. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël? Que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges en chassant les nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, ô Éternel, que ta parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. Alléluia. Qu'elle subsiste, afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël. Et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Alléluia. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Donc, ce qui est, au fait, la promesse que Dieu a fait à David, la parole que Dieu lui a donnée. Quand David se tient devant Dieu, David va avec cette parole que Dieu lui a envoyée. C'est pourquoi écouter Dieu, c'est très important. Parce que si nous écoutons Dieu bien-aimé, nous marchons avec sa parole, car ainsi dit l'Éternel, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et David l'a compris, il a compris, il est allé devant Dieu avec la promesse que Dieu lui a faite, avec la parole que Dieu lui a donnée. Alléluia. Maintenant, ô Dieu, tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Alléluia.
Veille donc bénis la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Alléluia. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Alléluia. Dieu, Jésus-Christ a béni ta vie, il a béni ma vie et nous sommes bénis pour l'éternité parce que nous passerons l'éternité avec lui dans sa sainte présence. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, alléluia. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi, j'avais eu un appel, voilà, j'ai envoyé. Et notre Dieu est redoutable. Veuillez donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Amen, amen, amen. Personne ne va ôter la bénédiction de Dieu dans ta vie, dans ma vie, bien-aimé, sauf nous-mêmes. Si nous quittons la présence de Dieu, si nous quittons la lumière pour les ténèbres, là alors, nous allons manquer la bénédiction de Dieu. Mais si nous demeurons à lui, la bénédiction va nous accompagner. Alléluia. Le bonheur et la grâce nous accompagnera, même dans les épreuves. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous passons, bien-aimés, au livre de Jonas, les premiers chapitres, Abdia ou Abdias, il n'y avait qu'un chapitre que nous avions lu. Et là, nous allons dans les livres de Jonas. Jonas, premier chapitre. Alléluia. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhon, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu avec petit d, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Je me suis posé la question, si ces gens-là connaissaient le Dieu de Jonas. Peut-être ils ont vu que Jonas c'était un Hébreu. Ils ont reconnu que c'était un Hébreu et ils savaient que le Dieu d'Hébreu, il était capable de tout, capable de grandes choses. Et il lui dit, invoque aussi ton Dieu. Peut-être qu'il fera des miracles. Peut-être qu'il agira. Mais quand il parle de Dieu, il parle toujours de petit Dieu avec un petit D. Je pense qu'ils ont confondu. Ils voulaient comparer leur petit Dieu au grand Dieu des Hébreux. Les dieux de Jonas. Alléluia. Combien de fois, bien-aimés dans le Seigneur, les gens cherchent à croire. Ils croient comparer leur Dieu, petit Dieu, avec notre grand Dieu. Alléluia. Ils ont dit à Jonas, mais réveille-toi, invoque aussi ton Dieu, parce que chacun a invoqué son Dieu. Mais toi, invoque aussi ton Dieu. Peut-être que il va avoir pitié de nous. Hein? Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Alléluia. Donc par le pays, par le peuple, on peut savoir directement quel est l'esprit qui accompagne ces peuples, ces pays, ou quel est le Dieu qui est dans ces pays. Alléluia. D'où viens-tu, Jonas? Dis-nous. Il a répondu, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela?
car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la mer, la terre, mais ils ne les purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Alléluia. Ils reconnaissent maintenant l'Éternel, le Dieu des Hébreux, le Dieu puissant, le seul vrai Dieu. Il les reconnaît, il l'adore, il reconnaît sa puissance sur l'eau, sa puissance sur les événements de la nature. Ils reconnaissent, ces mariniers reconnaissent cela. Alléluia. Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. C'est fort ça, hein? La fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent de vœux. Waouh! Waouh, waouh, c'est grand Dieu, c'est puissant Dieu, c'est Dieu redoutable. La mer agitée, agitée. Ces gens dedans qui se disent, bah, écoutez, on est mort, on est fini. Mais ils ont reconnu, Jonas a reconnu. Et eux, ils ont dit, bah, écoutez, nous ne voulons pas avoir le sang dans nos mains de cet homme. Mais Dieu, tu es Dieu, c'est toi qui veux tout, c'est toi qui coordonne tout. Et voilà, Jonas est jeté dans l'eau. Et la mer s'est tue, la mer s'est calmée. Et ces gens, ils étaient effrayés de voir cette puissance, de voir cette grandeur de Dieu. Bien-aimés, quand nous voyons l'histoire de Jonas, nous voyons aussi que nous ne pouvons pas fuir devant Dieu. Tu peux aller te cacher, nous ne pouvons pas aller nous cacher. N'importe où nous pouvons aller nous cacher. Dieu est là. On quitte l'Afrique, on vient en Europe, Dieu est là. Nous voyons ce qui se passe, hein. Certaines personnes, dès qu'ils quittent l'Afrique, ils viennent en Europe, c'est comme si c'est fini quoi. Ils ont le ciel, c'est fini. Ils changent la vie, ils changent la façon de s'habiller, ils changent tout. Mais Dieu est le même, c'est lui qui a créé le monde entier. Il voit tout, il connaît tout. Un vrai chrétien ne change pas quel que soit l'endroit où il est. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne, les restera quel que soit l'endroit où il se trouve. Qu'il y ait des gens qui les regardent ou pas, elle sera la même personne, en fait la même personne, dans la crainte de l'Éternel. Vous voyez, parce que Dieu voit tout. Alléluia. Et dans l'histoire de Jonas, nous allons continuer demain et après-demain, nous allons voir, bien aimé, comment ce que Dieu a fait, c'est une histoire que nous connaissons. Nous reconnaissons la grandeur de Dieu, parce qu'il est Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Nous allons dans le livre de Jacques. Nous allons lire Jacques, le chapitre 4. Jacques chapitre 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Tu aimes le monde, tu aimes les plaisirs de ce monde, tu aimes ce que le monde te propose, ce que le monde te présente. Tu te mets en ennemi de Dieu toi-même. Tu te sépares de Dieu parce que tes désirs seront tournés vers la chair, vers ce monde et le système de ce monde qu'on parle, de ce monde, le système de ce monde, ce qui se passe dans ce monde, le mal que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu.
Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans les deuils et dans les larmes, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Et celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge les prochains? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Celui qui sait faire le bien, ce qui est devant nous, que nous pouvions faire, mais nous ne le faisons pas. La Bible dit que nous péchons. Des fois, nous sommes là, nous disons, j'ai péché en quoi? Je ne vois pas pourquoi pécher. Pourquoi demander pardon? Il y a certains endroits, ils ne demandent même pas pardon à Dieu. Non, on ne demande pas pardon parce que Dieu nous a déjà pardonné. Mais ce que tu as fait le matin, ce que tu as fait, je ne sais pas, midi, le soir, ce que tu as fait dans les pensées, ce que tu as fait, tout simplement le fait de ne pas faire le bien que tu devrais faire. Tu n'as pas mal agi, tu n'es pas allé commettre un péché quelque part, tu n'as injurié personne et tu n'as calomnié personne, mais le bien que tu devais faire, tu ne l'as pas fait. Par exemple quoi? Par exemple, Dieu te dit de prier pour quelqu'un, c'est le bien que tu fais pour cette personne, mais tu ne l'as pas fait. Donc tu as péché parce que tu as refusé de prier pour la personne. Par exemple quoi? Par exemple, Dieu te met dans le cœur d'aller donner 10 francs, 10 euros à un frère, à une soeur, peut-être qui est vraiment dans les besoins. Dieu a écouté sa prière. Et toi, tu as ces 10 euros là, ces 10 francs ou 10, 100 francs, je ne sais pas. Mais tu dis, ah non, je ne vais pas lui donner. Je le sens dans mon cœur, mais je ne donne pas. Je ne donne pas, je ne donne pas. Vous voyez? Et quand nous faisons ça, nous péchons tout simplement. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, demeurons à l'écoute du Saint-Esprit afin que nous ne puissions pas pécher contre Dieu. Nous allons aller dans les psaumes 119, Alors, nous poursuivons. Il y a le verset 11 que je surligné dans ma Bible. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je le dis souvent dans mes prières et c'est ma prière. Je suis sincère devant Dieu. Je vais serrer sa parole dans mon cœur. Bien-aimés, aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Nous, tous, de toutes les façons, si on aime la parole de Dieu, on s'efforce aussi de la vivre. Si on n'aime pas, ben écoute, on n'aime pas. On ne la connaîtra pas, donc on ne va pas s'efforcer à la vivre. Le psalmiste, c'est David. On voit c'est quelqu'un qui aimait la parole de Dieu et tout ce qu'il cherchait, c'est la loi de l'Éternel dans son cœur. Cherchons ça. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous poursuivons aujourd'hui du verset 17 au verset 32. Alors, le psaume 119, c'est le psaume le plus long. Hein? Alors, 119, je suis bien là, oui. Alors, le verset 17 à 32. Alors, nous lisons. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Alléluia. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Alléluia. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Alléluia. Toujours la parole. Mon âme est brisée par les désirs qui toujours la portent vers tes lois.
Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Alléluia. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Alléluia. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Alléluia. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Alléluia. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Alléluia. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Alléluia. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Alléluia. Je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Je cours dans la voie de tes commandements, et les commandements de Dieu sont dans sa parole. Je cours dans la voie de tes commandements. Alléluia. Connaître la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Donc par jour, c'est discipliné. Si je n'ai pas lu même un verset, non, je ne dors pas. Seigneur, ôte-moi le sommeil. Si je veux aller dormir et que je n'ai pas lu la Bible, ôte-moi le sommeil. Et je vais sentir que non, il y a quelque chose qui me manque. Mais c'est quoi? Ah, je n'ai pas lu la Bible. Je vais beau prier, mais je n'ai pas lu la Bible. Je dois lire la Bible. Bien-aimé, voilà des bons moments que Dieu nous a donnés depuis le 1er janvier. Que nous lisons la Bible ensemble. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia. Nous allons finir, bien-aimés, par les livres des Proverbes. Proverbes 28, de 8 à 10. 28, de 8 à 10, nous lisons. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un, 8 à 10, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas l'écouter, pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Oh mon Dieu. Je vais relire, hein? D'accord? Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, quand on parle de la loi, c'est la parole, non? Que Dieu a donnée à Moïse, hein, à l'époque, dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Vous voyez, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, bien-aimés. Mais cette loi définit la parole. C'est la parole que nous lisons dans la Bible. Les commandements, la loi de l'Éternel, ses préceptes, ses statuts, tout dans ses commandements, tout dans la loi, tout dans sa parole, bien-aimé. Cette loi, ce n'est pas la loi, ainsi dit l'article, je ne sais pas combien, la loi dans chaque pays. Non, c'est la loi de Dieu. Et la Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, pour ne pas écouter ce que Dieu veut que nous puissions faire, sa prière même est une abomination. Ça, c'est grave, hein? Donc la prière de cette personne-là, c'est une abomination. La personne qui détourne ses oreilles de la parole de Dieu. Donc sa prière, tu vas prier en fonction de quoi? Nous prions en fonction de la parole. Comme nous avions lu tout à l'heure dans 1 Chronique 17. David l'a fait. Seigneur, tu as dit. Qui suis-je moi? Mais fais ce que tu as dit. Accomplis ce que tu as dit pour moi et pour ma maison. David l'a dit. La parole de Dieu. Alléluia. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent les bonheurs. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, que notre Dieu soit honoré. Nous allons prier. Merci le puissant de Jacob pour ton amour. Merci encore pour cette parole qui nous fait du bien. Éternel, nous voulons que nos oreilles t'écoutent, nos oreilles, que nos cœurs puissent t'écouter, Seigneur, t'obéir, te suivre, Éternel, car toi seul est Seigneur, toi seul est Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire.
toi en qui il n'y a aucune nombre de variations. Merci encore, Seigneur, pour nos vies. Merci pour nos familles, que tu gardes et que tu protèges dans ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse abondamment. Ma sœur Christine Abba Espequadio, je suis vraiment contente, très contente de te revoir. Vraiment que Dieu te bénisse et j'espère que Dieu t'a fait beaucoup du bien. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai vu... Ma Miss Tania Ludine, que Dieu te bénisse, ma Tania. Je suis très contente, sois bénie. Ma soeur Willina Pierre-Louis, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Vous qui allez nous suivre en différé, même si vous étiez là, vous ne vous êtes pas manifesté, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les femmes messagères Clermont-Ferrand, Auvergne. Soyez richement bénis. Alléluia. Et que chacune de nos familles aussi demeure dans la bénédiction, dans la sainte bénédiction, dans la bénédiction divine. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour poursuivre la lecture biblique. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Au revoir.